Je travaille dans l'édition de jeunesse, en particulier de livres illustrés. Je travaille indépendamment depuis 4 ans et j'ai 3 métiers différents qui sont tous liés à l'édition. Mon premier métier, c'est de vendre des droits de traduction des livres français à l'international pour le compte d'éditeurs français. Mon second métier, c'est la formation, alors à la fois auprès des professionnels principalement, mais également en université, à la faculté de Saint-Cloud. Et mon troisième métier, qui est un peu différent mais lié également, c'est que j'ai créé un logiciel de gestion de droits d'auteur que je commercialise auprès des éditeurs français et étrangers. Le premier métier sur l'international, c'est un métier qui est lié à des questions juridiques mais qui n'est pas techniquement juridique, c'est un métier commercial. Je pense que la qualité principale, c'est l'ouverture et la capacité de s'adapter à des interlocuteurs qui sont aussi différents que des Chinois, des Coréens, que des Américains ou des Allemands ou des Grecs. C'est cette capacité de présenter des livres qui sont créés pour le marché français au départ et de montrer l'universalité de ce propos, en particulier dans le domaine de la jeunesse, qui est un secteur éditorial particulièrement ouvert à l'exportation et l'adaptation dans des langues étrangères. Pour les autres métiers, c'est lié également à mon parcours et les personnes que j'ai côtoyées. Il y a quelque chose de très important pour moi, c'est cette capacité de pouvoir restituer un certain nombre de compétences et de connaissances. J'ai un baccalauréat scientifique, classe préparatoire HEC, une école de commerce. Parcours assez classique dans ce sens-là, généraliste. Je dois dire que je suis arrivé complètement par hasard en ESC. Je me suis rendu compte assez vite que c'était pas tellement ce que je voulais faire. Il y avait une certaine frustration parce que les cours étaient extrêmement généralistes. Et ce n'est que assez longtemps après que je me suis rendu compte que j'avais énormément appris dans mon parcours. J'étais diplômé en 1995 et c'était un moment où le marché de l'emploi était extrêmement tendu en France et particulièrement dans le secteur de l'édition. Donc j'ai décidé de m'expatrier dès après mon diplôme. Donc, je suis parti à Londres, qui est une destination relativement facile. Et du coup, j'ai trouvé un emploi très facilement à Londres, donc chez un éditeur, qui a été mon premier emploi, où j'ai passé 3 ans. Ensuite, je suis rentré en France pour des raisons personnelles et j'ai eu la chance, c'était vraiment une opportunité à ce moment-là, d'entrer chez Gallimard Jeunesse. Et il se trouve que j'ai passé assez peu de temps chez Gallimard parce que le créateur et fondateur PDG de Gallimard Jeunesse est parti chez Hachette et j'ai eu la chance de le suivre. Et j'ai passé ensuite 8 années chez Hachette avant de devenir indépendant. Au départ, c'est une passion du livre, c'est vraiment le point de départ qui est arrivé assez tardivement parce que j'ai réalisé tardivement que je pouvais travailler dans ce secteur-là, mais c'est quelque chose qui m'a conduit à cette décision de vouloir travailler dans la culture dans un premier temps et puis spécifiquement dans le domaine du livre, donc c'est vraiment cette passion-là. Et ce qui me plaît aujourd'hui dans la manière que j'ai choisi d'exercer professionnellement, c'est la variété. La variété des tâches, des missions qu'on me confie et également la variété des contacts. Je trouve ça très important de travailler avec des grands groupes, parisiens pour la plupart, mais c'est aussi important pour moi de travailler
en région, quelque chose que je ne connaissais absolument pas du temps de ma vie de salarié, d'être au contact très proche de petits éditeurs, microstructures, qui, assez paradoxalement, mais je trouve ça extrêmement rassurant, sont d'une fraîcheur extraordinaire. Et c'est aussi le vivier de l'édition française que de pouvoir donner naissance à des petites structures éditoriales qui ont une vraie démarche d'éditeur que parfois les grands groupes d'édition ont un peu oublié au passage.